Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Small Talk About Drama. Aujourd'hui vous êtes avec Joélie ou Lee comme vous voulez et on va parler d'un nouveau drama qui est sorti sur Netflix, genre récemment en août 2023. Je préfère parler de choses récentes, comme ça vous avez envie d'écouter et moi c'est frais dans ma tête donc j'en parle mieux. Comme j'ai dit c'est sorti sur Netflix, c'est un peu genre un thriller insolite, avec du suspense, du crime. Et sur Wikipédia, ils appellent ça genre une black comedy. Vous allez avoir donc des scènes violentes, explicites, avec des violences sexuelles et ce genre de choses. Donc vous devez faire attention si vous regardez cette série ou pas. C'est accessible à un public uniquement averti, pas les moins de 16 ans, s'il vous plaît. Il y a très peu d'épisodes, il y en a genre 7, d'environ 1 heure. Et je ne sais pas si c'est envisageable de penser à une saison 2, mais bon, on en parlera plus tard. Et donc c'est un drama coréen qui est inspiré d'un webtoon. J'ai choisi de vous parler de ce drama parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui vont le regarder, pas forcément des gens qui regardent des dramas tout le temps, de manière régulière. Il a été assez mis en avant sur Netflix et je pense que voilà, n'importe qui sera peut-être intéressé par le visionnage de Mask Girl. Et dans cet épisode, on va faire un truc que j'ai pas encore fait dans les précédents épisodes, ni avec Liansu, ni toute seule. C'est spoiler un peu, beaucoup même. En gros, je vais vraiment revenir sur tous les détails parce que comme j'ai dit, la série elle est courte, c'est genre 7 épisodes. Donc je vais revenir sur plein de détails de la série, je vais essayer d'en parler, de donner mon avis. Je vais d'abord vous introduire un peu la série et dans la description, vous avez le moment où je commence à spoiler le drama. Donc comme ça, si vous l'avez pas regardé, vous partez et vous écouterez la suite après le visionnage de Mask Girl. Ne vous spoilez pas s'il vous plaît. Ou alors si vous voulez vraiment savoir, genre sans regarder la série, ce qui se passe dedans pour en parler avec des potes, ok, allez-y, écoutez ce que je dis. Mais bon, je vais rapidement parler de la série en vous introduisant le synopsis. Nous avons Kim Momi. C'est l'actrice principale, c'est celle qui joue Mask Girl. Elle est interprétée par plusieurs actrices différentes, Lee Han-byul, Nana et Ko Young-jung. Vous allez comprendre au fil de la série pourquoi. Et donc, Kim Momi, c'est une employée de bureau lambda. Elle manque de confiance en elle, notamment à cause de son physique, et elle devient la nuit une célébrité d'internet, et dont la particularité est de porter un masque qui fait qu'elle est méconnaissable. Son visage en tout cas est méconnaissable. Cependant, elle va faire une panoplie de choses inattendues, malheureuses, et qui vont finir par prendre le dessus dans sa vie. Donc pour les gens qui veulent pas se faire spoiler, je vais parler du premier épisode. Je pense que dire en détail ce qui se passe dans le premier épisode, ce n'est pas du spoil, c'est juste une très bonne introduction de la série. Donc restez, et à partir du deuxième épisode, vous pourrez partir. Donc pour expliquer plus ou moins ce qui se passe dans le premier épisode, l'histoire se déroule en 2009. Alors j'étais un peu surprise au départ de voir que c'était en 2009, genre le présent du premier épisode. Mais en fait ça prend son sens petit à petit au cours de l'histoire. Et d'ailleurs je savais même pas que c'était possible de faire genre des lives. En 2009, j'apprends des choses, je savais pas, mais j'imagine que c'était possible sur genre des blogs et tout. Donc on a l'héroïne Kim Momi qui a toujours rêvé en fait d'être le centre de l'attention. Depuis toute petite, vraiment, elle adore danser, être filmée, se montrer à un public. Sauf qu'en fait, elle se rend compte en grandissant que son physique lui en empêche. Elle n'est pas assez belle pour être sur une scène. Elle se fait un peu genre harceler et tout par rapport à son physique. Et elle finit par vivre donc une vie banale d'employée de bureau parce qu'elle n'a pas le choix. Et donc pour accomplir plus ou moins son rêve, le soir elle décide de porter un masque et elle fait des lives où elle danse avec des beaux décolletés, où elle est très sexy. Elle mène en quelque sorte une double vie. Je m'attendais à un drama vraiment bizarre, genre avec des choses tordues, inexplicables, ou en mode les personnages on les comprend pas du tout. Mais en fait, non, vraiment, oui c'est un peu bizarre, mais c'est pas aussi chelou que ce que je me disais quoi. Genre le comportement de l'héroïne, bon voilà, elle a un désir pour être au centre de l'attention qui est assez conséquent, et qui peut pour certaines personnes ne pas être compréhensible. Mais malgré tout, son personnage, je trouve qu'il est attachant. On peut voir, dans une situation particulière, pourquoi elle agit de telle manière. Et au final, le premier épisode est très accessible pour n'importe quelle personne, je pense.
C'est à partir du deuxième où ça commence à partir en cacahuètes, où les embrouilles commencent réellement. Pour ceux qui vont partir, ça va arriver, genre là maintenant. Allez regarder cette série, elle est vraiment trop bien, c'est court. Ça va vous prendre une journée pour la regarder. Moi j'ai regardé ça en une journée, voilà, si vous avez une journée en mode je fais rien. Sinon ça vous prend un soir par semaine, une semaine du coup, puisqu'il y a que 7 épisodes. C'est trop bien, c'est un peu... Je dirais pas que c'est mystérieux parce qu'on a les réponses très vite à ce qu'on cherche, mais voilà, c'est un thriller quoi. Il y a des choses de ouf qui se passent, c'est super bien. Je sais pas quoi dire d'autre. Moi j'ai vraiment adoré. C'est un très bon drama pour passer le temps, mais pas passer le temps en mode tranquille, pépouze, la vie est belle, passer le temps en mode ah là là, c'est affreux ce qui se passe, oh là là, pauvre personne, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il fait ça. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc maintenant, ceux qui ont écouté jusque-là, vous pouvez partir si vous n'avez pas regardé la série. Voilà. On est d'accord que si t'es encore ici, c'est que tu as regardé la série Mask Girl. Est-ce que je viens de dire exactement comme Sam et les dramas dans sa vidéo YouTube ? Oui, mais j'adore Sam et les dramas. Donc si tu es présent, c'est que tu as regardé la série. Ou alors, comme je précisais les épisodes, au moins que tu as regardé l'épisode 2 et petit à petit que tu regardes l'épisode 3, l'épisode 4 et que tu écoutes le podcast au fur et à mesure, ça aussi c'est possible. Comme ça, tu as mes réactions en temps et en heure. Voilà, pour chaque épisode. Donc là, on est d'accord que si t'es ici, t'as regardé l'épisode 2 au moins. Voilà. Donc on va suivre dans l'épisode 2, et c'est ça qui est intéressant. Dans chaque épisode, on va suivre une personne en particulier. Et il y a des personnes qui reviennent, hein. L'héroïne, elle va revenir 2-3 fois dans le titre des épisodes, et ça paraît logique, puisque c'est elle, genre, l'héroïne. Mais dans le deuxième épisode, le titre, ça va être genre Juonam. Et donc en fait, on sait pas trop d'où il sort, mais d'un coup, dans l'épisode 2, on suit son histoire. C'est un employé bureau, le même bureau que l'héroïne. On va l'appeler Ju, voilà, comme ça c'est plus facile. Dès que je vais dire Ju, je parle de Juonam, ok ? C'est le mec dont je vais vous parler maintenant. En fait, il se rend compte de la double identité de l'héroïne. Et il est à fond sur elle. Il s'en rend compte parce que, lui, quand il est chez lui, il est tout seul, il est un peu bizarre, il a des fantasmes un peu particuliers, genre avec des poupées gonflables, des mangas un peu érotiques. Il regarde plein de choses comme ça. Et on peut dire que c'est un peu genre, même en 2009, la conséquence de la société et le fait qu'il se sente discriminé par son physique depuis toujours parce qu'il est pas très beau, et donc il se réfugie là-dedans et il développe des fantasmes malsains en idéalisant le corps de la femme, etc. etc. Lui, il ne peut pas regarder une femme dans les yeux, vous voyez, c'est un peu genre ce niveau-là. Il est en mode je peux pas, ça me fait peur, donc à la place il va regarder les mains. Et ça, c'est vraiment cool de regarder les mains quand tu regardes une streameuse après et que tu te rends compte que ta collègue de bureau est en fait la même personne, puisqu'elle a les mêmes grains de beauté sur les mains et le même vernis le même jour. Du coup, quand il se rend compte que la streameuse qui regarde est une employée de bureau, voilà, tout à fait banale, il est en mode « Je comprends pourquoi tu caches ton visage, mais tu es si belle à mes yeux. » Vraiment, genre, le mec, il est à fond. Et moi, à ce moment-là, je me dis « Vas-y, il a des fantasmes bizarres, voilà, bon. » Il fait ça, mais il fait du mal à personne, vous voyez. Il a sa poupée gonflable, il s'amuse, voilà, c'est pas mon genre de délire personnellement. Ça peut arriver à certaines personnes, no judgments. Mais tant que lui, genre, il blesse personne et il fait rien de grave, c'est pas grave. Voilà. Et donc, en parallèle de ça, on va aussi voir que l'héroïne n'a pas un crush sur cet employé de bureau Ju, mais plutôt sur le patron qui a l'air vraiment gentil, loyal, attentionné. Le seul problème en fait c'est qu'il est marié. Elle est un peu triste, mais elle se dit c'est vraiment l'homme parfait, vous voyez. En plus, il est marié. Et il va se passer plusieurs choses, notamment elle va se rendre compte que son patron trompe sa femme avec une nouvelle, enfin je crois qu'elle est nouvelle, employée du bureau, qui est vraiment très jolie et tout, et elle se dit mais sérieux ? Le mec, en fait, il est en train de tromper sa femme avec cette meuf, qu'elle va donc appeler genre aguicheuse ou ce genre de choses. Et vraiment, ça la met au plus mal. Genre, elle en souffre de ouf. Et donc, suite à ça, elle va être vraiment mal, elle va boire, elle va allumer son live, et elle va, se dénuder devant tout le monde. Ça va poser problème puisque la nudité n'est pas autorisée. Elle va se faire bannir de son live.
Il va se passer un truc avec son patron un soir, on sait pas s'ils ont fait des choses ou pas, parce que, elle aura voulu l'aider à un moment où il était bourré, parce que, voilà, elle a dit à tout le monde qu'il trompait sa femme, et donc elle a un peu ruiné sa vie. Mais en parallèle de ça, elle va aussi rencontrer un de ses fans, en tant que mask girl, du coup, pas en tant qu'employé de bureau. Et ce fan, elle va rencontrer dans un bar, vraiment, il a l'air super gentil. Elle lui montre son visage, il lui dit « Mais en fait, tu es trop belle, tu as de belles pommettes, etc. » En parallèle de ça, il poste des messages sur un forum en disant « Les gens, je rencontrais Mask Girl, c'est vraiment une mocheté, vraiment le mec pas cool. Mais même si c'est une mocheté, c'est ce qu'il continue à dire, je vais quand même profiter d'elle. » Voilà. Pas fou. Sauf que Ju, évidemment l'employé de bureau, il parlait aussi avec donc Mask Girl, l'héroïne, et il se disait, vas-y, on peut se voir. Mais elle l'a laissé pour aller voir l'autre mec. Donc, Ju, il sait que Mask Girl est avec un autre fan, qui n'est pas lui. Et donc, il est en colère. Et il tombe sur les messages du forum, et il se dit, elle est en danger. Donc tu te dis, Ju, au final, ça va, il est sympa, genre il veut aider l'héroïne, il veut pas qu'elle se fasse abuser de lui, etc. Sauf que les embrouilles, elles commencent là. Le fan que l'héroïne a rencontré l'emmène dans un motel, il veut commencer à abuser d'elle, il commence à se battre, la scène où ils se battent est assez drôle, genre vraiment les deux, ils sont en mode enragés, c'est assez ironique. Et le mec tombe, et voilà, il se prend quelque chose, genre je crois que c'est l'évier, il y a du sang, et ils se disent, enfin elle se dit, il est mort. Et en fait, elle se rend compte que son collègue de bureau, Ju, n'arrête pas de l'appeler. Donc elle répond, et lui, il vient à sa rescousse dans le motel, et il voit le corps du mec. Donc là, elle comprend pas trop pourquoi il y a genre son collègue de travail qui est là. Elle fait pas encore le lien sur le fait que voilà, Ju, c'est un de ses fans qui se fait nommer d'ailleurs Prince Charmant. Et Ju va dire, t'inquiète, je m'occupe de tout, du corps, etc. Va-t'en. Je vais m'en débarrasser. Elle part, même si elle avait pas très envie, elle voulait vraiment suivre le processus. Ça me fait trop de la peine. Elle est vraiment en mode, mais il faudrait appeler la police et tout. Et Ju, lui, il lui dit non, en mode, il fait le mec, vous voyez, il fait le mec qui sait tout. Non, si t'appelles la police, du coup, tu vas te faire inculper, etc. Enfin bref. Sauf qu'en fait, c'est débile. Genre, ils auraient pu appeler les secours, genre vraiment. Là, ça craint. Ça craint, voilà. Ça, c'est une mauvaise décision, mais c'est même pas sa faute. Genre, c'est juste le mec qui est arrivé et qui l'a mal influencé, alors qu'elle était dans une situation où, genre, elle savait pas quoi faire. Et je pense que si elle avait été seule, elle aurait peut-être fini par appeler la police. Who knows? Au final, l'employé de bureau, voilà, Ju, il fait « je me débarrasse du corps ». En voulant se débarrasser du corps, il se rend compte que le mec, en fait, il est encore vivant. Donc comme quoi, ça aurait pu bien se terminer. Mais du coup, il le poignarde, parce que ça l'a surpris que le fan du coup qui a vu l'héroïne, se réveille. Donc il le poignarde, il le démembre, il le met dans son frigo. Voilà. Après ça, moi je me suis dit, ok, Joe est sympa. Je vais remettre en question quand même ce qu'il a fait avec le corps de l'autre fan, parce que personnellement, je suis pas d'accord avec les choix qu'ils ont fait, évidemment. Genre, tu vas pas... Vraiment, ça m'énerve. Genre vraiment, le mec, il m'énerve. Et puis là, l'héroïne, elle fait le lien. Déjà, elle vient plus au boulot, parce que ça l'a traumatisée. Et donc Ju va la voir chez elle, et elle porte le masque. Je parle vraiment trop en détail. C'est fou. J'ai essayé de faire les mots en détail, mais vraiment là, je suis lancée, du coup, voilà. Ju, il va chez l'héroïne parce qu'il voit qu'elle a lancé un live, et donc quand elle ouvre la porte, elle porte le masque et tout. Et ils discutent, et elle dit, voilà, j'ai compris que tu étais Prince Charmant, mon fan. Déjà, je trouve qu'elle a été très perspicace sur le coup, genre elle est pas bête. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus évident de ouf que son employé de bureau, c'est cette personne, mais à l'occurrence, elle a fait le lien assez vite. Stylé pour l'héroïne. Et là, le mec, qu'est-ce qui t'arrive, Ju? Franchement, j'ai pas compris. Il vient à la rescousse de l'héroïne parce qu'il y a un mec qui veut abuser d'elle. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il commence à abuser d'elle? Genre, d'où? Il la plaque sur le lit, voilà, il commence à faire ses affaires. L'héroïne, elle est en mode, elle se débat, puis elle se laisse faire, et puis après, elle se rend compte de ce qui se passe. Je pense qu'elle est en train de se dire, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui m'arrive? Genre vraiment, je contrôle plus rien. Et elle se met, voilà, à le poignarder. Donc, elle tue, cette fois pour de vrai, une personne, Ju. Mais le mec l'a abusée, vous voyez?
En plus, il s'est débarrassé d'un corps pour elle. Enfin bref, vraiment, vraiment c'est terrible. Vous auriez fait quoi, vous, à sa place? Moi, je sais pas ce que j'aurais fait, mais franchement, genre, ça craint de ouf. Les situations... C'est terrible, hein. C'est terrible, ces situations. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Je sais pas comment on aurait pu éviter ça, mais là, vraiment, ça craint, quoi. Ça craint de ouf. Le mec, mais d'accord, il a des fantasmes bizarres. Je me suis dit, il est pas obligé, genre, d'en venir à là. Il peut être une bonne personne malgré tout. Enfin, c'est pas impossible, quoi. Bah non, voilà. Ah, ça montre bien le rapport malsain qu'il avait avec, du coup, les relations, voilà, avec les femmes. Et on se rend compte donc à un moment dans cette scène, elle enlève son masque, qu'elle est genre, elle a des bandages genre de partout, et en fait elle a fait de la chirurgie plastique quoi. Son visage va donc être transformé, et c'est pour ça que je vous dis il y a plusieurs actrices. C'est parce qu'il va y avoir une autre actrice pour jouer la personne quand elle a donc un autre visage. Donc pour finir l'épisode 2, on a 2 morts. Le fan qui a été blessé par Mommy, mais qui a été véritablement tué par Ju, parce que c'est Ju qui l'a poignardé quand il a vu qu'il ouvrait ses yeux et qu'il n'était pas vraiment mort. Et ensuite on a Ju qui a été tué par Mommy suite au fait que voilà il la viole littéralement. Donc pas ouf du tout. Voilà pour l'épisode 2. Si vous n'avez pas vu l'épisode 3, du coup, partez, regardez l'épisode 3 et revenez après. Dans l'épisode 3, on va suivre la mère de Ju. Je vais dire tout le temps la mère de Ju, donc vous avez intérêt à comprendre que c'est cette personne, puisque vraiment, Ju n'existe plus puisqu'il est mort, donc ça va être la mère de Ju. Je me rappelle plus de son nom, je l'ai pas marqué, c'est pas grave. Mais donc cette maman vient de donc plus ou moins en fait de perdre son fils, mais elle le sait pas encore. Elle a une vision erronée de la relation qu'elle a avec lui. Elle pense voilà que tout se passe bien, que son fils c'est vraiment le plus gentil. Sauf que elle oublie son anniversaire et qu'elle attend de lui beaucoup trop de choses que lui genre il peut pas lui donner parce que bah elle lui montre pas non plus de l'affection non plus en retour. Enfin bref, leur relation mère-fils est pas très saine. Mais vraiment dans sa tête, quand elle lui parle, c'est « il était si gentil, c'était un si bon garçon, un si bon fils », bref. Et elle se rend compte donc que son fils a disparu et qu'il est peut-être responsable de la mort de quelqu'un puisque en allant chez lui, il retrouve le cadavre du fan qui a été blessé par Mommy, mais que Ju a tué pour de bon. Elle veut pas y croire. Plus tard, il retrouve le corps de Ju dans une valise dans la forêt. Pour elle, tout est de la faute de Mask Girl. Genre ils ont fait le lien en voyant genre la chambre de Ju qui est remplie de posters de Mask Girl, en voyant les lives qui suivaient, les photos qu'il a gardées, voilà, très explicite. Donc la coupable pour tout le monde c'est Mask Girl. Le seul problème en fait c'est qu'elle a disparu. Elle a fait de la chirurgie esthétique et elle est partie. Plus personne ne sait où elle est et nous, dans l'épisode 3, on sait pas non plus où elle est. Donc on va suivre l'évolution de la maman qui va se former à l'informatique, elle va essayer d'utiliser un ordinateur, voilà, apprendre le langage des jeunes. C'est un peu mignon de la voir faire ça. D'ailleurs, la maman, c'est celle qui joue dans Demon Catchers, l'une des meufs qui a le pouvoir de guérison. Et elle joue aussi dans The Glory, du coup, la maman qui se fait battre et qui enquête avec l'héroïne. Et c'est compliqué de voir cette personne-là comme une antagoniste. En tout cas, à ce moment-là, elle n'a pas l'air forcément une antagoniste, c'est juste qu'elle déteste l'héroïne et qu'elle a vraiment une mauvaise perception de ce qu'est son fils, de ce qu'il a pu faire. Et donc la maman essaye à tout prix de retrouver Mask Girl. C'est vraiment son but, quoi. Et maintenant, je vais parler de l'épisode 4. J'avoue, je vais un peu plus vite sur certains épisodes parce que y a pas forcément beaucoup de choses à dire. Mais là, je passe à l'épisode 4. Pars si tu l'as pas vu et reviens quand tu l'as vu. Let's go. Donc il y a des pistes sur où est-ce que pourrait se trouver Mask Girl, notamment par rapport à sa poitrine. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Juste parce que sa poitrine, voilà, elle était très spécifique, pas refaite, etc. Du coup, il y a des gens qui sont en mode peut-être que c'est cette personne, ou s'il y a des traits genre en commun, ce genre de choses. La maman, avec l'aide d'un homme sur un forum qui est genre fan de Mask Girl, elle va trouver une jeune femme qui pourrait être elle. Le seul problème, c'est que la poitrine en fait n'est pas similaire. C'est une poitrine qui est refaite. Elle va donc à la rencontre, après plusieurs péripéties, de cette dame, elle l'enlève et elle la menace. Et on apprend donc que cette dame s'appelle Chunhye. Ou Chunhye, je sais pas comment dire, bref, Chunhye. Chunhye, elle dit mais non, en fait, pourquoi tu m'enlèves? C'est pas moi, Mask Girl, par contre je la connais.
Et en fait, Mask Girl, c'est une fille que je déteste parce qu'elle vient d'arriver dans mon boulot, elle m'a tout piqué. Et en fait, on se rend compte, au fur et à mesure de l'épisode, que les deux, en fait, elles se détestent pas du tout, mais qu'elles sont genre super potes, et ça m'a fait tellement plaisir. Genre de voir que c'était pas justement deux meufs qui se détestent parce qu'elles se ressemblent et qu'elles atterrissent au même endroit et que l'une vole les clients de l'autre, etc. Mais de voir genre une alliance entre meufs en mode on se déteste, pas du tout en fait. On est meilleurs potes parce qu'on a un passé qui est commun, on peut se soutenir parce qu'on a vécu les mêmes situations, elles sont toutes les deux passées par la chirurgie parce qu'elles étaient pas très belles, etc. Pas très belles, voilà, hein. Je mets des guillemets autour de ça parce que c'est leur vision de la beauté, genre, wesh, elles étaient clairement ok. Et donc, vraiment, j'ai adoré ce retournement de situation, en mode, elle a dit à la maman qu'elles étaient pas potes, pour pouvoir se sortir de là et prévenir, en fait, son amie de toujours, Mask Girl, qu'elle est menacée par une maman bizarre. Et c'est donc la première fois que l'héroïne, elle a une amie. Elle a quelqu'un sur qui compter, genre réellement, parce que ses amis de bureau et tout, dans les premiers épisodes, c'était pas des amis, pas du tout même. Alors là, leur relation, j'étais trop contente. Le problème avec Tune, c'est qu'elle vit avec donc son copain, entre guillemets, qui est en fait la plus grosse crapule de tous les temps. Elle le connaissait au lycée, il avait une influence sur elle, elle s'est mise à le retrouver un peu plus tard, elle est en mode voilà, tu vois, je suis devenue jolie et tout, maintenant je peux te pécho alors que toi tu me voulais pas, enfin bref. Sauf qu'en fait, c'est elle qui a détruit sa vie dans le passé, au mec, parce que le mec voulait être idol, sauf que bah, il abusait de personnes en leur prenant de l'argent. Et notamment elle, il lui prenait de l'argent en disant voilà, je vais te le rendre, etc. En utilisant son beau petit visage pour avoir ce qu'il voulait, quoi. Et elle, elle était tellement en colère quand elle a appris ça, qu'il avait plein de filles à qui il demandait de l'argent et tout, que du coup elle avait mis sur un forum des photos compromettantes de lui, etc. Et ça avait brisé sa carrière. Et ça faisait que du coup maintenant les situations étaient inversées, que elle au final était jolie et lui il était vraiment genre presque sans domicile et tout quoi. Et ce mec va apprendre, donc en vivant chez elle et en ayant accès à son ordinateur et donc à son pseudo, que c'était elle en fait qui avait dévoilé les informations sur le fait qu'il extorquait des jeunes filles et tout. Et donc il va commencer à la battre. Tune, elle va décider de s'enfuir dès qu'elle se fait, genre, dès la première fois où elle se fait battre, et je pense que c'est très courageux de sa part. Et elle décide donc de le faire avec l'héroïne qui veut aussi échapper, donc Mask Girl, à la maman de Ju, qui donc veut la tuer, littéralement, parce qu'elle a même acheté un flingue pour, un fusil pour la tuer. Le seul problème, c'est que Tune, elle est venue voir Mask Girl, donc Mommy, avec rien du tout. Et il faut au moins qu'elle ait un peu d'argent et tout pour partir. Donc elle retourne chez elle discrètement pour récupérer voilà, des bijoux, un sac de luxe, son compte bancaire, etc. Le mec se réveille et du coup il commence à battre la fille. Il y a Kim Mommy, donc Mask Girl, qui arrive et qui aide sa pote. Toutes les deux, elles finissent par le tuer. C'est un peu genre de la défense, mais genre un peu trop, puisque vraiment ça mène à la mort de la personne. Elles vont ensuite le mettre dans une valise et le jeter dans un fleuve, plus ou moins, j'avance un peu. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est encore un meurtre, voilà, ça craint. Le mec, c'était une grosse crapule. Elles sont dans la voiture avec la valise qu'elles veulent donc jeter dans le fleuve. Et on apprend que Mommy est enceinte de Ju. Je sais pas si vous vous rendez compte, Mask Girl est enceinte du mec, voilà, qui était à fond sur elle, de son collègue de bureau, qui a abusé d'elle, genre vraiment littéralement pendant 30 secondes. Ah, ça craint, mais elle veut le garder. Et là, elles arrivent au niveau, c'est même pas un fleuve, je crois que c'est un lac, au niveau donc du lac, et il y a la maman de Ju, qui donc risque de devenir grand-mère. Elle débarque, elle tire sur Tune, donc la nouvelle meilleure amie de Mask Girl. Elle se débat avec Mask Girl et dans un dernier élan, Tune, donc qui est blessée, qui risque de bientôt mourir parce qu'elle a été tirée dessus par un fusil hyper puissant, elle tue la maman en lui donnant un coup genre sur la tête avec une pierre ou un truc comme ça. Mommy est dévastée, Tune meurt dans ses mains. La maman de Ju est inconsciente, sans doute morte aussi. Du coup, elle se débarrasse des 3 corps. Le copain de Tune, qui a donc été tué par cette dernière et Mask Girl, Tune, et la maman s'entretuent toutes les deux. Et donc, Mommy
voilà, met les 3 corps dans le lac. Enfin, j'imagine qu'elle met les 3 corps parce que je sais pas si elle a mis sa meilleure amie dedans aussi, mais j'imagine que oui. Et c'est la fin de l'épisode 4. On est d'accord que si t'écoutes la suite de ce podcast, c'est que tu as vu au moins l'épisode 5. Let's go. Mommy, elle se rend à la police et elle est condamnée à la prison à vie. Vraiment, c'est terrible. J'ai même pas trop suivi le moment du jugement, donc je sais plus trop pour quel meurtre elle est accusée. J'ai oublié, je crois que je voyais le nom, mais je savais plus c'était qui, donc voilà, je sais plus. Et dans cet épisode, en fait, on va suivre Mimo, la fille de Mommy, la fille de Mask Girl en gros. C'est pour ça que l'histoire en fait s'est passée en 2009. C'est parce que on va voir la fille de l'héroïne grandir. Mask Girl, Mommy. Je pense que je vais dire Mask Girl tout le temps parce que si je dis Mommy, vous risquez de confondre avec Mimo, la fille. Donc on va dire Mask Girl. Elle a déposé sa fille donc chez sa mère, même si elle avait coupé les ponts avec sa maman. Et d'ailleurs, petit détail, mais elle dépose aussi le chien de sa meilleure amie Tune par la même occasion, et c'est un détail que j'ai apprécié parce qu'elle avait un chien, et tout le long, on voit que le chien, genre, il est pas laissé pour compte. Elle a pas laissé son chien dans son appartement, elle l'a bien récupéré, en même temps que ses bijoux et genre son compte bancaire. Au moment du lac, le chien il était genre dans la voiture en sécurité. Et ensuite, l'héroïne l'a donné à sa maman. Et par la même occasion, l'enfant qu'elle a eu. Donc Mimo, elle va grandir dans l'ombre de sa mère. On la rejette et elle devient un peu une brute à l'école. Elle va notamment se lier d'amitié avec la gérante d'un stand de tteokbokki. Elle va changer de collège et elle va enfin se trouver une amie. Sauf qu'en fait, cette amie, elle s'invente une vie, pas ouf, en disant, voilà, mon père y boit, mon père y frappe ma mère, alors qu'en réalité, sa famille est très unie. Et tout ça, en fait, c'est juste pour se rapprocher de Mimo, qui est vraiment solitaire, qui se méfie de beaucoup de gens, et qui n'a sans doute pas l'impression d'être compris. Le fait d'avoir donc une amie qui, voilà, vit un moment difficile, en tout cas de ce qu'elle en dit, j'imagine que voilà, ça aide à créer une relation plus forte entre les deux, et c'est pour ça que l'autre a créé ce mensonge, parce qu'elle a dû voir un peu cette faille, et qu'elle s'est dit, voilà, peut-être qu'elle va m'intégrer si je mens sur ma vie et que j'ai l'air malheureuse, plus ou moins. Et donc les deux vont vraiment avoir une amitié complice, etc. Sauf qu'un jour, voilà, on se demande si l'amie va parler en fait de la maman de Mimo à une fille ce qui va faire que ça va relancer des rumeurs. Mimo, au cours de ces années, du coup, elle s'est fait genre vraiment bully, harcelée à cause de sa maman parce que tout le temps dans les écoles où elle allait, quelqu'un relançait des rumeurs comme quoi c'était elle, la fille de Mask Girl, etc. Et là, à nouveau, dans son collège, ça arrive. Et donc Mimo, elle est super triste, elle est en colère et elle se dit, mon amie, c'est la seule à qui je l'ai pas dit, mais c'est la seule à qui je me suis confiée et qui aurait pu comprendre que j'étais la fille de Mask Girl. Et je me suis encore fait trahir, quoi. En gros, c'est ce qu'elle se dit. Et donc, on finit l'épisode avec un plot twist. On se rend compte, en fait, que la maman de Ju, elle est vivante. Et qu'en fait, c'est la grand-mère des tteokbokki. Enfin, moi, je l'ai reconnue à sa tenue. Je sais pas si vous aussi, vous avez capté. Donc, ça veut dire qu'en fait, la maman de Ju, qui avait donc le fusil, qui a tiré sur Tune, la meilleure amie de Mask Girl, on se rend compte qu'elle est vivante et que c'est la grand-mère des tteokbokki. Et donc, ça veut dire, en fait, que c'est clairement pas bon signe, puisqu'elle est proche, du coup, de la fille de Mask Girl, Mimo, puisque c'est la grand-mère des tteokbokki. On va maintenant passer à l'épisode 6. Donc il faut que tu l'aies regardé si tu continues à écouter ce podcast. C'est clair ? On y va. On va suivre les aventures de Mask Girl en prison. Elle se laisse clairement pas faire. 10 ans plus tard, elle va trouver du réconfort auprès de Dieu. Et la prison, c'est vraiment peuplé de gens bizarres. Il y a une hiérarchie, il y a des policiers détournés, il y a une directrice qualifiée même de gourou. À un moment, Mommy, elle a une idée, donc Mask Girl, et elle s'est dit, vas-y. Il y a une meuf influente en prison, sa jeune fille a besoin d'un rein, vas-y, je vais utiliser ça. Elle a envie de s'enfuir en fait pour retrouver sa fille parce qu'elle a reçu une lettre comme quoi sa fille était vivante et était une trouble faite. Donc elle veut la retrouver et par conséquent, elle veut sortir de prison. Et donc, l'histoire du rein, trop bonne idée quoi. Au début, on se demande si c'est vraiment elle qui est qui a vraiment trouvé du réconfort auprès de Dieu et qu'elle fait genre vraiment la sainte et tout. Non, clairement pas. clairement pas. On dirait que c'est plus genre une méthode pour manipuler un peu les gens de la prison. Et d'ailleurs, en prison, elle va rencontrer la maman de Ju et elle va se rendre compte qu'elle est vivante et ça va vraiment lui faire peur, quoi. Et la maman de Ju a par ailleurs fait de la chirurgie,
mais on la reconnaît quand même, c'est la même actrice. Et en fait, on apprend que c'est la mère de Ju, donc qui a lancé des rumeurs à chaque fois concernant Mimo, la fille de Mask Girl, et qui a par conséquent ruiné son enfance, et c'est elle qui lui disait d'être méchante envers les autres, de les frapper, pour se venger. Et on se rend compte en fait qu'elle a réussi à littéralement avoir une influence conséquente sur la jeune fille. Ça craint quoi. Et donc ça, c'est plus ou moins l'épisode 6, que j'ai résumé vraiment rapidement. Dans l'épisode 7, qui est le dernier, et donc pars si tu ne l'as pas regardé, c'est l'épisode 7. Donc là, on va vraiment dérouler toute la fin, donc let's go. La maman de Ju, elle va absolument faire du mal à Mimo, mais wesh, tu t'es pas rendu compte que c'était peut-être ta petite fille et tu veux quand même la tuer? Je comprends pas, vous voyez. Je me dis, il y a pas un moment dans sa tête où elle s'est dit que c'était peut-être sa petite fille. Et il y a pas un moment où Mask Girl lui a dit également, vous voyez. Je trouvais ça un peu dommage, je me suis dit peut-être qu'elle aurait pu changer d'avis et tout, enfin genre on sait pas. On sait pas, genre Mask Girl aurait pu dire mais en fait c'est ta belle-fille et elle aurait jamais fait du mal à sa petite fille, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair, mais je me dis genre ça, si ça avait été dit, il y a moyen qu'ils aient évité des souffrances inutiles. Mais bon. Elle déteste, j'ai pas dit ça, hein, mais Mimo, elle déteste vivre avec sa grand-mère maternelle, donc la mère de Mask Girl. Sa grand-mère maternelle elle est vraiment stricte, elle parle jamais de sa mère, enfin bref. Ses techniques d'éducation sont véritablement à revoir, vraiment, parce que genre, mettre ta petite fille dehors sous la pluie pendant toute une journée parce que elle a fait un petit truc bizarre, c'est pas une solution pour éduquer un enfant, je pense. T'aurais pu lui parler, discuter et tout. Non, la grand-mère, elle est pas comme ça. Mimo, elle va vouloir s'échapper de chez elle et elle va donc se retrouver avec la grand-mère des tteokbokki, donc la maman de Ju. Elle va manger un plat avec genre un sédatif dedans qui va faire qu'elle va s'endormir et que pendant ce temps, la grand-mère va l'attacher. Et quand elle va ouvrir les yeux, elle va se rendre compte qu'en fait, la grand-mère des tteokbokki, bah, elle est littéralement en train de la trahir et de vouloir lui faire du mal alors que c'était vraiment genre une deuxième figure maternelle. Ça doit faire tellement du mal à Mimo. Vraiment, la pauvre, elle a aucun repère et dès qu'elle en a, bah, elle se fait genre littéralement détruire. On veut la tuer. Ça risque vraiment de lui poser des problèmes en tant qu'enfant plus tard, quoi. Enfin, genre, elle va développer des traumatismes, des trucs comme ça. Enfin, c'est pas sain, c'est terrible ce qui lui arrive. Je disais, genre, vraiment, il faut un courage de ouf pour affronter ce genre de choses. Et je sais pas comment elle fait, quoi. Heureusement, même si la grand-mère, donc la mère de Mask Girl, est pas ouf. Et d'ailleurs, j'ai pas dit, mais elle est jouée par une des femmes de Demon Catchers, celle qui est le guide spirituel, en quelque sorte, du héros principal. Elle va quand même essayer de retrouver sa petite fille qui a fugué. Dans cet épisode, on se rend compte également que l'amie de Mimo, qu'elle s'est fait, bah elle est vraiment cool. Pour une fois, Mimo, elle s'est fait une amie sincère, qui veut vraiment l'aider, la comprendre, et c'est pas elle qui avait cafeté pour le collège, c'est la grand-mère des tteokbokki qui avait encore dit à une jeune fille, voilà, c'est elle, la fille de Mask Girl. Et donc c'est cool de voir que, même si Mimo, et c'est terrible, se fait trahir par la grand-mère des tteokbokki, qui est donc la mère de Ju, bah elle a une amie sur qui elle peut compter au moins une fois dans sa vie, ça c'est quand même vachement cool. Entre-temps, il y a Mask Girl qui s'échappe de prison. Elle arrive à s'enfuir de l'hôpital. Elle part retrouver sa fille, donc chez la maman de Ju, voilà, qui a donc embrigoté Mimo, et qui est en train de filmer ses derniers instants, plus ou moins. À la fin, il y a une grosse scène où il y a tous les acteurs qui se retrouvent et tout. Le jour de la grève du rein, c'est le jour où la grand-mère va enfin se décider à faire du mal à Mimo. C'est le jour où la grand-mère maternelle va décider de retrouver sa fille qui vient de fuguer, enfin bref, je sais pas si vous voyez, mais tout se passe au même moment, et donc tout le monde se retrouve, il y a une grosse scène de combat, suite à laquelle la grand-mère de Mimo, donc la mère de Mask Girl, va se faire tuer par la mère de Ju. La mère de Ju va également tirer sur la mère de Momi à la fin, au moment où il y a les policiers, et on peut imaginer qu'elle meurt après ça, mais c'est pas impossible non plus qu'elle survive parce que c'est pas explicite, vous voyez, qu'elle meurt. On voit pas genre une tombe, on voit pas genre un cercueil, enfin ce genre de choses, donc on sait pas si elle est vraiment morte, mais je vais partir du principe que oui, parce que ça m'arrangerait qu'elle soit vraiment morte. Et finalement, la mère de Ju se fait tirer dessus par les policiers, au moment où elle tire donc sur Mask Girl. De ce qu'on peut retenir au final de cette série, c'est que vraiment la famille Ju, avec la maman et le fils, c'est vraiment les crapules de cette histoire. La maman de Ju, c'est la méchante au cours des derniers épisodes. Elle pensera jusqu'à la fin que son fils n'a rien fait, mais wesh, réveille-toi.
penses au malheur, genre même pas tu te demandes, genre même pas t'essayes de comprendre la personne. Enfin, je sais pas, je comprends pas. C'est un gros malentendu terrible qui a mené à beaucoup de souffrance. Ou bien elle a jamais voulu croire que son fils ferait ces choses, genre violer et ce genre de choses. Le déni est terrible. Et la fille, Mimo, va faire enfin la paix avec sa mère parce que vraiment elle l'a détestée dans les premiers épisodes où on la voit. Parce que c'est Mask Girl et que du coup elle souffre de sa réputation. Mais elle va faire plus ou moins la paix avec elle. Elle va retrouver des vidéos de sa maman plus jeune qui se montrait en spectacle. Elle a plus de grand-mère, sa maman on imagine qu'elle est morte. Elle va avoir donc comme tuteur les parents de sa nouvelle meilleure amie. Sa meilleure amie là qui a été vraiment cool. Vraiment merci d'être un personnage qui existe. Sinon j'aurais été trop triste pour Mimo. Si ce sont ses tuteurs, ça sous-entend que Mask Girl est vraiment morte, mais we never know, on sait pas. Et donc la fin, je trouve qu'elle est très bien comme ça. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé, mais pour moi il est pas nécessaire de faire une saison 2, voire je vois pas l'intérêt. Mais après, la série marche bien, donc il y a moyen qu'ils forcent pour faire une saison 2. S'il y en a une, mon hypothèse ce serait de développer le personnage de la fille de Mask Girl, qui pourrait par exemple suivre les traces de sa mère, où on pourrait voir justement les conséquences de ses traumatismes pendant son enfance sur sa vie future, ou bien le retour de la maman, mais vraiment j'ai pas envie. Et je pense que c'est clairement pas nécessaire de faire une saison 2, arrêtons-nous là, c'est très bien. On va finir cet épisode enfin, c'était vraiment trop long. Je ne pensais pas que je parlerais autant en détail des épisodes, je suis vraiment désolée. J'espère que vous avez bien compris mon ressenti là-dedans et dites-moi dans un message détaillé en dessous du podcast, vous savez, vous pouvez soulever le dessous de l'épisode, il y a écrit qu'avez-vous pensé de cet épisode, dites-moi ce que vous avez pensé aussi du drama et votre avis dessus, faites-moi un commentaire détaillé comme en français au lycée, voilà. Personnellement, j'ai trouvé que c'était une très bonne série, courte à regarder, pas ennuyante, qui met en avant beaucoup de problématiques et de comportements toxiques de certains mecs qui mènent à des conséquences vraiment affreuses sur la vie des filles, juste après, des femmes, et juste des vies en général. Le fait de tromper, le fait d'abuser de personnes, sexuellement ou pas, d'extorquer de l'argent, de frapper. Enfin, on voit que du coup, ça met dans une détresse extrême les personnages féminins qui arrivent à commettre ce genre d'actes, qui sont impardonnables, mais qui ne viennent pas de nulle part. C'est drôle parce qu'on voit souvent dans les premiers épisodes également, ça c'est une autre problématique, les héros passaient devant des affiches publicitaires. Quand je dis héros, je parle de Ju, qui n'est pas très beau, qui est donc l'employé de bureau. Et l'héroïne, Mask Girl, qui est momie juste avant de faire sa chirurgie plastique. On les voit passer devant des affiches publicitaires. Et quand la meuf elle passe, c'est une meuf super belle sur l'affiche publicitaire. Et quand le mec il passe, c'est un mec super beau. Et en fait, ça aussi, une autre problématique qui est mise en avant dans cette série, c'est le culte de la beauté. À vouloir tout le temps... c'est ça, beaucoup en Corée surtout. Mais les gens beaux sont mis en avant, ont le droit à beaucoup plus de choses, de privilèges. Et ça mène forcément tout le monde à faire de la chirurgie esthétique, à perdre confiance en eux, se trouver 40 000 complexes différents, etc. Et je trouve que c'est vraiment triste. Et parlons aussi de tous les mauvais choix qui ont été faits au cours de cette série, qui auraient pu être évités avec peut-être un peu plus de connaissances sur certains sujets, sur des idées de comment réagir dans certaines situations. Au final, l'effet live, Mask Girl, qui se montre sur un écran, c'est vraiment présent, mais que au premier épisode, beaucoup. Après, on voit plus trop, ça disparaît clairement à la fin des épisodes. L'influence des réseaux sociaux, etc., c'est pas vraiment ce qui sera mis en avant, même si ça joue quand même dedans. N'hésitez pas à me dire donc votre avis sur l'épisode, comme j'ai déjà dit, et sur le drama. Je sais pas si vous partagez la plupart des choses que j'ai racontées. J'espère que j'ai pas dit des bêtises, que j'ai pas été trop crue dans mes propos. Là, j'ai vraiment raconté la série en détail. Si vous l'avez pas vue, c'est bon, vous avez plus besoin de la regarder, quoi. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. Mettez 5 étoiles au podcast, s'il vous plaît. Je dis ça alors qu'il y a sans doute la moitié des gens qui sont plus là, parce que vous avez peut-être pas regardé la série. Mais mettez 5 étoiles au podcast. Partagez-le sur les différentes plateformes, comme ça nous donne de la visibilité. Bisous, au revoir, salut, ciao, wouh